Alors, qu'est-ce qui différencie mon approche des vêtements identitaires du conseil en images? J'ai envie de dire tout. En fait, on travaille vraiment à l'inverse. Voilà, il y avait vraiment, après quelques années de pratique, hein, donc 3 ans intensifs de conseil en images, déjà la partie des couleurs ne me correspondait pas du tout. On faisait des heures de draping, parfois je me réveillais la nuit en me demandant si j'avais vraiment donné la bonne saison à la personne. J'ai essayé toutes les méthodes combinatoires, 12 saisons, 24 saisons, pour revenir au final à 4 saisons tout simplement. Et c'est vraiment ce que je préfère, mais il y a une dimension beaucoup plus profonde. Donc dans les couleurs, il y a des messages qui sont délivrés. Notre corps, ça c'est un de mes plus beau message, une de mes plus grandes révélations sur ce chemin de la découverte et de l'amour de ce corps, la plus belle de mes révélations, c'est de savoir, de m'être rendu compte qu'en fait, notre corps n'a pas cette couleur, n'a pas ses yeux, ses cheveux, cette forme, cette hauteur, cette largeur, cette façon de bouger par hasard. Chaque partie de notre corps révèle un puissant message inconscient au reste du monde. Sinon, on serait tous pareils. Mais on n'est pas tous pareils, on est tous absolument différents. Et donc j'ai traduit ça en ce que j'appelle la combinaison unique d'énergie corporelle, c'est-à-dire 4 paramètres de notre corps, sa couleur, son rayonnement, ses mouvements, sa structure, donc sa forme, et ses besoins profonds. Besoins profonds, est-ce qu'il a besoin de confort, est-ce qu'il a besoin de se différencier? À chaque partie de ce corps et chaque élément de ce corps nous raconte quelque chose d'incroyable sur nous lorsque nous nous regardons dans le miroir, mais surtout au reste du monde. Tous les gens qui croisent notre route reçoivent inconsciemment des informations sur notre personnalité innée juste en nous voyant. Ce qu'on appelle cette fameuse première impression, eh bien c'est quelque chose de complètement inconscient. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, eh bien on lui délivre une information sur notre personnalité innée. C'est pour ça que parfois aussi, quand on se sent perdu, après quelques années en pré-burnout ou quand on traverse une période difficile, c'est pour ça que à certains moments, on a l'impression que les autres nous connaissent encore mieux que nous, parce qu'ils n'ont pas cette barrière entre notre personnalité que j'appelle adaptée, donc depuis tout petit, on s'adapte à notre environnement, on s'adapte à nos fréquentations, on s'adapte voilà, aux circonstances de la vie, et ça vient brouiller les pistes par rapport à notre personnalité innée.